Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quand on me voit dans mes vidéos, on peut penser que j'ai réussi à m'adapter à mes problèmes mentaux et que maintenant tout va bien et j'ai plus besoin de psychothérapie. C'est pas du tout le cas malheureusement, j'aimerais bien que ce soit le cas d'ailleurs, mais ça ne l'est pas et il y a encore des moments où c'est extrêmement compliqué psychiquement et c'est ce que je voulais montrer dans cette vidéo. Je vais vous passer une vidéo de moi à un moment justement où c'est extrêmement compliqué psychiquement dans deux buts. En fait, le premier, c'est de montrer que les problèmes mentaux comme ça, que ce soit l'autisme sans déficience mentale, le TDAH ou mes autres problèmes mentaux, ça ne se règle pas d'un claquement de doigts malheureusement et ça reste compliqué de vivre avec. La deuxième raison, c'est en fait pour montrer que c'est pas parce que quelqu'un paraît bien et paraît n'avoir aucun souci qu'il est réellement bien et qu'il n'a réellement aucun souci. Alors, il y en a sûrement des qui vont se demander comment ça se fait que je me filme à ce moment-là. C'est qu'en fait, avec ma psychothérapeute, on rencontre un problème, c'est que je ne suis jamais mal avec elle. Et du coup, pour qu'elle puisse m'aider dans les moments où je suis mal, il faut qu'elle puisse me voir dans les moments où je suis mal. Et du coup, ce que je fais au quotidien, c'est que justement, dans ces moments où je suis mal, je me filme pour qu'on puisse visionner les images ensemble et qu'elle puisse m'aider. Ensuite, dernière chose avant que je vous passe la vidéo, je suis hypersensible donc je sais ce que c'est que l'hypersensibilité. Je voulais juste mettre un trigger warning aux personnes hypersensibles. J'aborde dans la vidéo des propos très forts, donc attention. Maintenant, je vous mets la vidéo. Bon, alors on me voit presque pas, mais au final, ça me va. J'ai pas forcément envie de me montrer. Ce matin, ça s'est mal passé. Je me suis automutilé 10 fois. En fait, il y a des automutilations. Toutes mes automutilations, elles sont peu profondes. Dans le sens où c'est juste de la peau un petit peu que je coupe. Mais des fois, j'appuie fortement sur le cutter, des fois pas. Ce matin, j'ai plutôt appuyé fortement sur le cutter. C'est parmi les fois où j'ai appuyé le plus fortement. Et puis, je me suis jamais autant mutilé. Mais c'est pas pour ça que je fais cette vidéo. Pour deux raisons. Déjà, Céline, je crois que vous n'avez jamais vu le côté Nicolas qui n'a affectivement pas et qui a besoin de réconfort. Là, je suis totalement dans cet état. Je me bats contre mon inconscient pour pas montrer à ma collègue préférée mes automutilations parce que déjà, si j'ai l'impression de m'inciter moi-même à m'automutiler quand je lui montre, c'est toujours une espèce de récompense, si on peut dire. Je lui montre dans le sens où elle m'accorde de l'affection, et puis elle voit que je vais pas bien, mais il faut pas que je m'incite moi-même à m'automutiler. Deuxième chose, désolé pour le bruit. J'ai oublié ce que c'était. Ah oui, je sais qu'il faut pas. Cette part de moi qui a besoin d'être apaisée. Je sais qu'il faut pas que j'essaie de la virer, mais plutôt de la réconforter, de l'accepter à la limite. Mais je réussis pas. Déjà, je sais consciemment que c'est ce qu'il faut que je fasse, mais je réussis pas à le faire. Je réussis pas à l'apaiser. Elle est tout le temps en mode petit garçon qui a besoin de sa mère. Et la deuxième raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que j'ai vraiment peur. Et je crois bien, mais c'est peut-être la peur qui me fait croire ça, que la thérapie fonctionne pas et que je réussisse pas à juste vouloir aller mieux. J'ai marqué ça comme sujet qu'il faut qu'on aborde. Mais j'ai l'impression que pour chaque pas en avant que je fais, mon intention me tire en arrière pour en faire un en arrière, pour être sûr que je vais pas avancer dans la thérapie. Et pour être sûr que j'aurai tout le temps besoin d'aide. Comme ça, j'aurai tout le temps des gens pour me réconforter. Alors me revoilà. Je m'excuse pour la coupure de la vidéo, mais je dis un truc vraiment trop personnel que je ne peux pas mettre sur la chaîne. Désolé, cette vidéo n'était pas normalement destinée à, à être sur ma chaîne YouTube, mais je trouve que justement elle était particulièrement adaptée, si l'on peut dire, dans le sens où elle me montre justement moi qui vais mal. Alors ensuite, je ne peux pas vous laisser sur une vidéo comme ça sans vous dire comment ça va psychiquement maintenant. Alors cette vidéo, elle date du 24 avril 2023.
Depuis mai, justement, psychiquement, ça va beaucoup mieux. Depuis mai, il n'y a eu plus qu'une seule automutilation, mais avant même, mes automutilations étaient vraiment dans le but de m'automutiler. La seule automutilation qu'il y a eu après mai, le but n'était pas de m'automutiler, mais en fait, j'avais une émotion trop forte qu'il fallait que je sorte. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai fait. À ce moment-là, si j'avais eu n'importe quoi que j'aurais pu balancer, casser ou comme ça aurait tout aussi bien marché. Donc cette automutilation est, on va dire, moins grave, si l'on peut dire. L'automutilation reste grave, mais on va dire elle est moins problématique que celles qui se sont passées avant mai. Ensuite, justement, depuis mai, psychiquement, je sens que ça va beaucoup mieux. Je le ressens même aussi quand je suis avec ma psychothérapeute parce que les problématiques que j'aborde avec elle sont beaucoup moins pesantes et j'ai beaucoup moins de gros problèmes psychiques à sortir. Donc voilà, je voulais juste vous dire, faut pas vous inquiéter, je vais quand même mieux depuis. Cette vidéo, elle date pas juste de maintenant. Alors pardonnez-moi juste une précision, j'ai essayé de le marquer, mais si je faisais ça, ça me coupait l'audio. Je pense que iMovie aime pas le format de mon iPhone. Je parle dans la vidéo de Céline. Céline, c'est simplement le nom de ma psychothérapeute. Et sur ce, à la prochaine vidéo. Bye!